Om Ganat Mirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshur Miritamina Tasme Shri Gurave Namaha Gaurave Gorachandraya Radhikaye Tadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namaha. Aujourd'hui, c'est l'apparition de Barahadev. Et comme je l'ai dit l'autre jour, on ne célèbre pas la disparition des avatars ou de Krishna lui-même. Heureusement, ce serait très triste. Comme mais on le fait pour les grands bhaktas parce que, eh bien voilà, ils nous ont donné leur bénédiction tant par leur apparition que leur disparition. Et donc, Barahadev, celui qui protège la terre, on l'appelle aussi Bhudara, c'est-à-dire que Bhu, c'est la terre, on appelle aussi Bhu Shakti, c'est une des énergies de Vishnu. Euh, Adara, donc celui qui porte la terre. Alors, en gros, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il y a un moment où tout était déréglé et la Terre avait chuté dans l'océan, en bas, tout en bas, n'est-ce pas? L'océan de Garbhodakshayi Vishnu, hein, parce qu'il est aussi allongé sur un océan, à cause qu'elle avait perdu sa force, sa gravité. Et Srila Prabhupada, il nous explique que c'est le démon Hiranyaksha, qui veut dire de l'or, qui avait pillé toutes les richesses de la terre, donc l'or en particulier. Et comme elle avait plus toutes ces richesses, elle est tombée, elle avait plus cette force de gravité qui l'a fait flotter. Donc nous, on dit flotter dans les airs, mais bon, ça peut aussi vouloir dire flotter dans l'eau. C'est une autre façon de représenter l'espace que les planètes peuvent flotter dans l'eau, en tout cas la Terre. Et ce que voulait dire Srila Prabhupada, il l'appliquait au monde moderne, à savoir que les matérialistes, tout ce qu'ils font, c'est piller la terre. Et donc, lorsqu'ils ont extrait toutes les ressources naturelles comme le pétrole et autres, eh bien, la terre devient très faible et elle chute. Et lorsque cela s'est passé, elle était chutée dans l'océan, tout au fond de l'océan. Les dieux sont allés voir Sri Brahmaji, qui donc est le régent de l'univers, le dieu des dieux, parce que il est le plus important de tous les dieux et sa vie est extrêmement longue. Et il est le créateur du monde, et donc ils lui ont demandé, écoute, il y a quelque chose qui ne va pas, la terre est tombée dans l'oubli, qu'est-ce qu'on peut faire? Et Brahma, eh bien, il est perplexe, il ne sait pas très bien ce qu'il doit faire, mais tout en réfléchissant, eh bien, il y a un petit sanglier qui sort de son nez, d'une de ses faces, il a quatre visages, et ce petit sanglier, il se met à grandir, à grandir, à grandir, à grandir, à devenir aussi grand que tout l'espace. Et Brahma, il est confus. Même avec ces quatre têtes, les quatre têtes lui commencent à lui tourner parce qu'il n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui se passe. Au départ, il dit, qu'est-ce que c'est que ce petite chose qui est sortie de mon nez? Et puis qui est devenu immensément grand. Quand il est devenu immensément grand, eh bien, il a dit, ça doit être mon Seigneur, le Dieu Vishnu. Parce que Vishnu, ça veut dire celui qui pénètre tout, et donc il peut devenir l'univers en entier. Et euh, cet avatar de Vishnu, qui prend donc la forme d'un sanglier, il a la particularité d'un sanglier, c'est-à-dire qu'avec son groin, il peut aller donc fouiller la vase. Ils aiment ça, ces animaux-là, d'aller fouiller la vase à la recherche de quelque chose. En général, c'est quelque chose à manger, mais là, c'est le Seigneur lui-même qui est descendu, donc il va rechercher la terre. Et puis, il va donc fendre l'eau, hein, et foncer, s'enfoncer très rapidement dans le fond jusqu'à la vase qui est dans le fond de l'océan. Et après avoir bien labouré la vase, il va trouver la terre qu'il va reporter donc à l'extérieur. C'est une petite boule sur son nez et il va la déposer sur l'eau. Elle va flotter sur l'eau. Et donc, il a sauvé la terre.
Et c'est pour ça qu'il est très cher aux dévots, c'est que la terre qui peut être saturée par tous les péchés des hommes, qui peut être exploitée, qui peut être vidée de son contenu, peut être sauvée par Vishnu sous la forme du sanglier. Ça, c'est la première histoire, et elle se termine avec la glorification de tous les rishis, et ce sont des prières qu'on peut réciter en sanskrit. Moi, je l'ai fait aujourd'hui. J'ai récité ces prières en sanskrit à la gloire de Barahadev. Donc, ce sont les rishis qui parlent, je vous lis en français. Les rishis dirent: Victoire, victoire à toi, ô être invincible, à toi, l'auteur des sacrifices. Adoration à toi qui secoue ton corps, qui est le triple Veda. Vous savez, les animaux qui, quand ils sont mouillés, là, on voit les chiens, mais bon, le sanglier, il fait la même chose, il secoue son corps et toute l'eau donc va sortir de son corps et son corps donc est le triple Veda. Adoration à toi qui, pour accomplir ton œuvre, a pris ce corps de sanglier dans les poils duquel des os ont été absorbés. Sans doute elle est difficile à voir, cette forme, pour les mécréants. Ô être divin qui est le sacrifice même, dans ta peau sont les hymnes du Veda, l'herbe sainte, et dans tes poils, le beurre clarifié dans tes yeux, les fonctions des 4 prêtres officiants dans tes pieds. La longue cuillère est dans ton boutoir, les shruvas, la cuillère double, sont dans tes narines, le vase dans ton ventre, les coupes dans la cavité de tes oreilles, le vase qui contient la part du Brahman dans ta bouche, les bouchées que l'on prend dans ton gosier, ta nourriture, ô être divin, c'est l'Agni Hotra. Alors c'est très intéressant que les rishis décrivent donc la forme universelle de Baraha sous la forme du sacrifice, parce que le sanglier, c'est un animal impur. En Inde et dans beaucoup de cultures, le cochon sauvage, eh bien, il est considéré impur parce qu'il vit dans des endroits, il aime se vautrer dans la boue et il aime manger des excréments, et donc c'est un animal très sale. Et là, on le compare à ce qui est le plus sacré, c'est-à-dire le plus pur, le sacrifice, le yagya, et toutes les parties de son corps sont le sacrifice. On a les cuillères, on a les différents vases, les récipients du sacrifice, et donc la nourriture qui est l'agni hotra, donc ce sacrifice que l'on offre régulièrement tous les jours. Voilà, il est la représentation du yagya. Le sacrifice préparatoire de la diksha. Alors, la diksha, c'est ce que le prêtre reçoit comme initiation pour être apte à faire le sacrifice. Elle n'est pas nécessairement celle qui donne la connaissance suprême quand on reçoit, comme quand on reçoit diksha nous-mêmes, mais c'est le même principe puisque lorsqu'on reçoit diksha, on est apte à cuisiner pour les murtis et aller sur l'autel pour servir les murtis. Et donc, cette diksha elle fait partie du sacrifice. Le sacrifice préparatoire de la diksha, la succession des cérémonies et les offrandes forment ton coup. Tes défenses sont le sacrifice qui suit la diksha. Hein, il y a la fin du sacrifice, eh bien, il y a un bain que ceux qui ont commandé le sacrifice doivent observer. Ils se baignent dans une rivière. Et le sacrifice qui termine la cérémonie. Ta langue est le prêtre officiant, ta tête au toit qui est le sacrifice est le feu de l'assemblée et le feu de la maison. Il y a plusieurs, hein, il y a 3, 4 feux en fait différents. Il y en a un qui est perpétuel, qui est dans la maison, et puis il y en a un autre qui est offert à Shiva ou dans le sud, pointant vers le sud, et puis il y en a un autre qui est donc le sacrifice de l'assemblée. Les autels sont les 5 souffles de vie qui t'animent. Le jus de soma produisait une boisson plus ou moins alcoolisée qui était pressurée avec différentes plantes et qui faisait partie du sacrifice qu'on offrait et qu'on pouvait après récupérer pour consommer. Le jus de soma est à semence, les 3 moments du jour, donc les sandhya, hein, tri-sandhya, avant que le soleil se lève à plein midi,
Et puis, quand le soleil se couche, c'est les sandhyas, c'est la jonction entre la nuit et le jour, et ou encore le zénith, lorsque le soleil est au plus haut. Donc là, ça représente donc les trois âges. Les diverses parties qui constituent la cérémonie sont les éléments dont se compose ton corps, un peu comme avec l'hymne du Purusha, Purusha Sukta. Eh bien, ce sont les différentes parties du corps du Purusha, qui ont servi comme ingrédients pour le premier sacrifice. Hmm. Euh, Ô être divin, tous les sacrifices qui se prolongent en sont les jointures. Tu es le sacrifice sans le soma et avec le soma. La célébration est le lien qui t'attache comme victime. Donc, encore une fois, c'est l'idée du Purusha Sukta qui est évoquée ici, c'est-à-dire que le Purusha est lui-même l'offrande. Il est le sacrifice et il est aussi l'offrande qui est faite puisqu'il n'y avait rien d'autre. Donc voilà, le sanglier prend la forme du Purusha. Adoration, adoration à toi dont la réunion des mantras et des divinités forme la substance, à toi qui est l'ensemble de tous les sacrifices, qui en est la célébration, qui est la science produite par l'empire qu'on obtient sur soi-même, la maîtrise, à l'aide de la dévotion qui naît du détachement. Adoration au précepteur de la science, Ô Bhagavat, ô toi qui supportes le monde, la terre soutenue sur l'extrémité de ta défense resplendit avec ses montagnes comme brille un lotus avec ses feuilles sur la dent du roi des éléphants qui ressort de l'eau. Donc on a une belle comparaison poétique ici, que la montagne, eh bien, elle est sur la défense de Barahadev et elle resplendit avec toutes ces montagnes comme un lotus avec les feuilles. Lorsque l'éléphant qui se baigne, il va arracher le lotus et il aura donc sur sa trompe, sur sa défense, il aura donc le lotus. L'éclat de ta forme, composée de la réunion des trois Védas, et la beauté de ton corps de sanglier sont rehaussés par le globe de la terre porté sur ta dent, comme la splendeur du roi des monts Kulachaka l'est par la masse épaisse de nuages que soutient sa tête. Kulachala, je pense que c'est Indra. Je verrai par la suite. Fixe-la, cette terre, pour donner une habitation aux êtres mobiles et immobiles. Cette terre, ton épouse, il est Bhushakti, c'est l'épouse en fait de Vishnu, hein, avec Shri Shakti. Il y a plusieurs Shakti. Donc le Bhushakti, hein, celle qui Bhu, c'est la terre, mais c'est aussi le verbe être. Tout ce qui vit, eh bien, et c'est l'épouse ou la Shakti de Shri Vishnu. Ton épouse, la mère des êtres, dont tu es le père. Aussi nous joignons-nous pour l'adorer, à toi qui as déposé en elle ton énergie comme le feu que l'on cache dans le bois de l'arani. Quel autre que toi, ô souverain Seigneur, eut la confiance de pouvoir retirer la terre du fond de l'abîme? Mais ce n'est pas une merveille pour toi, l'asile de toutes les merveilles, pour toi qui as créé à l'aide de Maya cet univers si étonnamment merveilleux. La Maya, elle n'est pas comme les Mayavad disent, uniquement une illusion cosmique qui nous fait croire qu'il y a des choses alors qu'il n'y a rien. La Maya, c'est aussi une énergie qui manifeste des choses extraordinaires. On peut avoir une idée de l'existence de Dieu en regardant la création. Ça, c'est un argument, on va dire. On appelle la preuve théologique, la preuve cosmologique plutôt, c'est-à-dire par le cosmos extraordinaire qui nous entoure, donc déjà toutes les étoiles et toutes les planètes, le Soleil et la Lune, mais encore sur la Terre, les merveilles de la nature. Tout le monde est admiratif de la nature et même les non-croyants sont conquis par la beauté de la nature et c'est une preuve, en fait, un signe. Il y a plusieurs textes qui le disent dans la Bible que euh, la nature, c'est une preuve de l'existence de Dieu et de tous ces, euh,
de toutes ces prouesses. Le Coran aussi dit qu'il y a tellement de signes qui sont tout autour de nous qui nous indiquent cet être merveilleux qui a créé ce monde merveilleusement bien. Et même si on parle d'une illusion pour soi-même, cet attachement que nous avons pour la vie et pour notre famille et tout ce que l'on aime, c'est une illusion extraordinairement fine, extraordinairement convaincante, extraordinairement belle. En tout cas, dans le charme qu'elle présente, évidemment, cela cache toutes les souffrances. La nature, par exemple, est très belle quand on la voit de loin, mais quand on s'approche plus près, on voit qu'il y a une lutte pour la survie parmi les animaux et parmi tous les êtres. C'est à qui mangera l'autre. Et donc, il y a une cruauté qui est quand même là, mais on ne voit pas la cruauté tant qu'on est sous le charme de la Maya. Quel autre que toi? Voilà. Pour nous qui persistons dans la science, la vérité et les mortifications, aspergés par les gouttes de l'eau bienheureuse qui s'échappent des extrémités de ta crinière, parce qu'ils secouent la crinière, donc ils sont touchés par l'eau et donc purifiés, contrairement au porc, le sanglier qui serait donc un animal impur qui va donc contaminer s'il il se secoue son corps et que nous sommes touchés par l'eau qui a mouillé sa crinière, eh bien là, c'est le contraire, ça purifie les sages. Hein. Donc, cette eau bienheureuse qui s'échappe des extrémités de ta crinière, au moment où tu agites ton corps qui est formé par les Védas, nous nous trouvons au Seigneur parfaitement purifiés. Certes, il a perdu l'intelligence, celui qui espère atteindre la limite de tes œuvres. Ô toi dont les œuvres n'ont pas de limite, toi qui par qui l'univers entier est le jouet de l'erreur où le jette ton alliance avec les qualités de ta mystérieuse Maya. Consens donc de toi-même, ô Bhagavat, à faire le bonheur du monde. On ne peut pas calculer les limites de cette extraordinaire création. Même les savants modernes, avec toute leur science, avec toute leur logique, avec toutes leurs équations mathématiques, ne peuvent même pas mesurer la limite de l'univers. Pour eux, l'univers n'a pas de limite, il est infini, et il n'a pas non plus de temps puisqu'il s'expand et après se contracte et redevient encore à l'origine une toute petite boule qui aurait donc sous la pression éclatée, c'est ce qu'on appelle le Big Bang, mais ils n'arrivent pas à l'expliquer, ils n'arrivent pas à comprendre. Donc pour eux, l'univers est à la fois éternel et à la fois il est sans limite. Donc c'est bien ce que l'on attribue à Dieu. Pour eux, l'univers, c'est Dieu. Donc ce que je disais aussi pour la nature, les gens qui admirent la nature, soit les matérialistes qui disent pour eux que Dieu, c'est la nature, ils le disent carrément, soit encore que leur façon d'approcher la nature est spirituelle, ou encore les primitifs, les indigènes qui vénèrent la nature comme étant des remplis d'esprit. Hein, c'est ce qu'on appelle l'animisme, du mot anima, qui veut dire l'âme. Dans chaque plante, dans chaque arbre, dans chaque animal, il y a une particule de ce divin absolu qui est partout dans la nature, eh bien, ça, c'est l'œuvre de cette Maya. Et donc, la prière, c'est consens donc à faire le bonheur du monde, toi qui as créé tout ça, grâce à ta Maya. Hein. Maitreya donc dit, ainsi célébré par les solitaires qui récitent les Védas, le Dieu protecteur fixa la terre sur l'océan dont il avait fendu les flots avec ses sabots. Voilà. Et donc, nous avons la description, première description de Barahadev. Euh, et après, il faut pouvoir le relier aussi avec le Daitya ou le démon qui s'appelle Hiranyaksha, comme je l'ai dit tout à l'heure. Hiranyaksha qui pille la terre et qui fait en sorte que la terre n'a plus donc de gravité et va tomber et est tombée dans la mer. Cela étant dit, certains disent que, il y a deux kalpas qui séparent les deux événements. Il y a même deux couleurs. Hein. Dans le Shweta, on a d'abord un Baraha qui est noir et qui est venu donc récupérer la terre.
dans l'océan profond. Et puis il y a un Baraha qui est blanc et qui s'appelle Shweta, donc qui est dans le Kalpa, Shweta Kalpa de Brahma, c'est-à-dire quand Brahma a passé l'âge de 50 ans, eh bien, il y a cet avatar qui vient pour se battre avec le Daitya, avec le démon. Alors, donc, certaines personnes disent qu'il y a deux avatars du sanglier. Il y a même un avatar du sanglier de couleur rouge. Donc, je répète, Krishna Baraha, le Baraha qui est noir, c'est Adi Baraha, et il advient pour récupérer la terre, et le Shweta Baraha, il est là pour se battre contre le Daitya, Hiranyaksha. Si vous allez à Mathura, il y a deux temples de Barahadev, et donc il y a une Murti qui est noire, et elle date en fait de l'âge de Satya, et elle avait été amenée dans les planètes édéniques auprès d'Indra. Indra donc adorait Barahadev. Mais quand euh, Hiranyakashipu est venu, il a conquis les planètes et il est revenu avec la Murti de Barahadev. Euh, c'est pas Hiranyakashipu, c'est Ravana. Et là, comment il s'appelle? Ramachandra donc a tué Ravana, a récupéré cette Murti qu'il a placée dans sa capitale Ayodhya. Et lorsque son frère Shatrughna, eh bien, il a été, comment dire, commandité par Ram d'aller gouverner Mathura. Il a demandé cette Murti et Ramachandra lui a donné la Murti et donc Shatrughna l'a installé à Mathura. Donc c'est une très très vieille Murti. Et il y a donc une autre Murti qui est blanche et qui donc est celle qui avait, celle que, comme je l'ai dit, donc qui commémore le moment. Voilà, si je prends le livre de Parikram, c'est expliqué. Euh, donc, une Murti noire, une Murti blanche, Shweta Baraha, durant le règne de Swayambhuva Manu. Dans le Brahma Kalpa, Krishna Baraha s'est manifesté du nez de Brahma. Il a laissé la terre sur une de ses dents. Il est allé la chercher à Rasatala, donc une portion de l'univers tout à fait en bas. Et durant le règne de Shakshusha Manu, Shweta Baraha, c'est-à-dire le Baraha blanc, s'est manifesté de l'océan. Et son visage est presque est celui d'un sanglier, mais il a le corps d'un être humain. Et c'est celui qui a tué Hiranyaksha et délivré la terre. Voilà. Alors, c'est le même Barahadev, mais dans deux couleurs différentes. Mais toujours est-il que, pour reprendre le fil de l'histoire du Srimad Bhagavatam, eh bien, on veut savoir comment est-ce que, pourquoi et comment Barahadev est venu. Alors, alors que tout va mal, qu'il y a des catastrophes dans l'univers et que les dieux sont inquiets, ils vont voir Brahmaji pour lui demander donc euh, qu'est-ce qui se passe. Donc, ils vont voir c'est comment dire, la grossesse inopportune de Diti, hein, qui est l'une des femmes de Kashyapa Muni. Diti est la mère des Daityas, c'est-à-dire des démons. Aditi, qui est sa sœur, est aussi femme de Kashyapa. Il y en a 13 femmes. Eh bien, elle est la mère des Adityas, qui sont les dieux. Donc, on a dans la même famille des dieux et des démons. Et elle garde donc, pour une raison quelconque, je ne veux pas raconter cette histoire, elle est dans le Bhagavatam, toujours dans le troisième chant, la grossesse inopportune de Diti, c'était fait à un moment inopportun, et donc son mari lui a dit, eh bien, le fils que tu portes en ton sein sera un démon qui va déranger toute la terre. Donc elle garde à l'intérieur d'elle-même euh,
l'embryon pendant 100 ans, 100 ans des Devas, il s'entend, n'est-ce pas? Hein, ça fait une drôle de phrase, 100 ans des Devas, il s'entend, mais bon, on a compris ce que je voulais dire. Eh bien, parce qu'elle a cette force, cette Shakti à l'intérieur, parce que c'est un démon très puissant, eh bien, la lumière avait été effacée dans le monde. On était plongé dans l'obscurité, et les Devas sont allés voir donc Brahmaji pour lui demander, tu connais, ô souverain de l'univers, cette obscurité qui nous jette dans un si grand trouble, car rien n'est inconnu à toi. Dieu des Devas, il l'appelle Dieu des Devas parce que Brahmaji, il est l'ancêtre, Pitamaha, il est l'ancêtre de tous les Devas, donc parfois on le considère l'égal de Bhagavan. Tu connais les intentions des êtres qui sont tes amis, de même que celles de tes adversaires. Donc il lui demande qu'est-ce qui se passe et comment on peut remédier à cette catastrophe. Et là, Brahma, qui connaît tout, il dit, quatre de mes fils, les quatre Kumaras, eh bien, sont allés par leur propre prouesse, par leur propre force, ils se sont rendus à Vaikunta. Ils ne sont pas encore rentrés, mais ils ont traversé, voilà, avec leur yoga, ils sont parvenus donc aux portes de Vaikunta. Ils ont passé 6 enceintes, et là, lorsqu'il y a la septième grille, la septième porte, il y a deux gardiens magnifiques qui ressemblent à Vishnu, qui sont du même âge, ces deux jumeaux, qui sont chacun armés d'une massue et dont le costume est embelli par des aigrettes, des pendants d'oreilles, des anneaux les plus riches. De leur cou descend une guirlande de fleurs des bois couvertes d'abeilles enivrées et qui venaient tomber entre leurs quatre bras noirs. Leurs sourcils froncés, les yeux rouges, leurs narines gonflées répandaient quelque agitation sur leur visage. Ils ont voulu franchir donc le portail, le dernier portail, mais ces deux êtres magnifiques les ont empêchés avec un bâton et leur ont dit, vous n'entrez pas. Vous n'entrez pas. Vous connaissez toujours les gardiens de ce monde qui nous empêchent d'aller où on veut. Et là, donc, c'est la même chose. Et les quatre sages qui sont très âgés parce qu'ils sont, ça fait des milliers d'années qu'ils ont été sortis de Brahma, mais en même temps, ils ont l'âge d'enfants de 5 ans parce que ils ont gardé cette innocence de l'enfant. Eh bien, ils sont surpris et ils sont même en colère contre les Vishnudutta, les gardiens de Vaikunta, en leur disant, mais comment se fait-il que là où il n'y a aucune anxiété, Vaikunta, hein, sans anxiété, il y ait des gens qui créent de l'anxiété et qui voient une différence qui, au lieu d'une unité spirituelle, vous ne méritez pas d'être dans ces lieux. Et donc, ils les maudissent, vous descendrez dans le monde matériel. Parce que ça, c'est la pensée du monde matériel, c'est pas la pensée du monde spirituel. Alors, c'est une lila, hein, c'est-à-dire c'est un divertissement. Vishnu, il voulait créer quelque chose pour avoir un prétexte pour descendre dans ce monde et se battre contre deux démons, parce qu'ils vont être maudits de devenir des démons dans 3 naissances. Ils ont le choix d'ailleurs. Bhagavan va arriver, Bhagavan et Vishnu arrivent. Bhagavat, dont le nombril a produit un lotus et qui est cher aux hommes respectables, ayant ainsi appris l'injure que ses serviteurs avaient faite aux sages, partit aussitôt accompagné de Shri, donc Lakshmi Devi, pour chercher les grands solitaires, ces dévots parfaits, laissant voir ses pieds si dignes d'être recherchés. Dès qu'il fut arrivé, les quatre Kumaras virent au milieu de ces insignes que portaient ses serviteurs le Dieu qui est la forme visible de la récompense promise à la contemplation dont il est l'objet, couvert des gouttes de pluie tombant des guirlandes de perles, suspendues à son parasol blanc comme la lune, et agité par le vent favorable de deux éventails brillants comme deux cygnes.
Sa belle figure exprimait la bienveillance pour tous, asile des qualités les plus aimables. Il touchait le cœur d'un seul de ses regards affectueux, accompagné de Lakshmi, qui brillait sur sa large et noire poitrine, de Vishnu. C'est le Shri, en fait, il a une insigne, Shrivatsa, hein, il a une insigne sur la poitrine, c'est quelques poils sur sa poitrine qui est foncée. Il embellissait en quelque sorte sa demeure qui est le joyau du ciel. Sur son vêtement jaune qui enveloppait ses larges formes, étincelait une ceinture et une guirlande de fleurs des bois, autour de laquelle bourdonnaient des abeilles. Des bracelets couvraient la partie antérieure de ses beaux bras. Une de ses mains reposait sur l'épaule du fils de Vinata, c'est-à-dire Garuda. De l'autre, il agitait un lotus. Son visage était embelli par un beau nez et par des boucles d'oreilles en forme de makara, c'est une sorte d'alligator, plus brillante que l'éclair, digne ornement de ses joues. Il portait une aigrette de pierreries. Dans l'espace qui existait entre ses bras nombreux, brillait un beau et ravissant collier avec le joyau Kaustuba qui pendait à son cou. C'est une autre insigne de Vishnu, le joyau Kaustuba. Certains disent que le joyau Kaustuba, c'est de là que sortent les jivas. Quand les sages virent ce beau Dieu qui se présentait à eux, eh bien, ils le saluèrent avec joie en inclinant la tête sans que leur regard puisse se rassasier de le voir. Et là vient le fameux verset qu'aime à citer Srila Prabhupada. Le vent chargé du parfum de la Tulasi, mêlé au filament du lotus des pieds du Dieu, dont les yeux sont comme le nymphéa, parvenant jusqu'à l'odorat de ces sages, portait le trouble dans leur sens et dans leur âme, malgré le profond dévouement qui les unissait à l'être intarissable, inaltérable. La beauté de Vishnu est telle qu'ils sont enivrés. Ils regardent juste les pieds et le parfum de la tulasi qui rentre dans leurs narines font qu'ils vont changer leur cœur. Ils étaient avant rompus à l'ascèse, ils étaient complètement absorbés dans le Brahman impersonnel et cette apparition va les faire changer de regard et de méditation complète. Après avoir contemplé le calice du lotus de son noir visage et vu sur ses lèvres si belles le sourire semblable à une branche de jasmin, après avoir reporté de nouveau leur regard satisfait sur ses deux pieds, asile des joyaux rougeâtres de ses ongles, ils entrèrent dans une méditation profonde. Là, il a le sourire, c'est comparé à une branche de jasmin. C'est comme, parce qu'elles sont tellement belles, ces dents, que c'est comme euh, euh, plusieurs jasmins qui sont alignés. Puis ils louèrent le Dieu qui montre à ceux qui désirent obtenir ici-bas le salut par les voies du yoga son corps humain, l'objet le plus respecté de leur contemplation, ce corps qui charme les regards et qui est doué des 8 facultés surnaturelles qui y sont permanentes et qui ne sont complètes dans aucun autre être. Je vous lis la traduction de Émile Burnouf, qui est le premier à avoir traduit le Srimad Bhagavatam en français en 1884 et dont l'édition est très limitée et très chère. On me l'a offerte et je trouve que les descriptions qu'il fait sont dans un français vraiment très beau. Et c'est pour ça que je vous lis en français. Les dévots, ils ont fait aussi un très bon travail. C'est pas, hein, c'est juste que je me sers de ça. Parfois, évidemment, quand c'est des concepts philosophiques, il n'arrive pas à saisir la subtilité qui est donnée, que donne Srila Prabhupada. Mais voilà, euh, on peut engager ses qualités littéraires, intellectuelles pour servir Krishna, même si ce n'était pas notre intention première. Et donc, comme ça, faire du service involontaire. Je parle de cet indianiste du 19e siècle. Et donc, l'origine, en fait, de ces deux démons, Hiranyaksha et Hiranyakashipu, c'est la malédiction des sages.
parce que les brahmanas, les dévots, et donc si on fait des offenses, on peut chuter. Alors là je précise bien que Prabhupada aussi le dit, ils ne sont pas tombés du Vaikuntha comme nous on tombe quand on rentre dans ce monde matériel. Les gens qui sont à Vaikuntha ne tombent jamais. Personne ne tombe de Vaikuntha. C'est une grande polémique dans ISKCON, mais disons que, il est clair que les Parshads, ceux qui sont les associés de Vishnu ou de Krishna, ne tombent pas dans le monde matériel. C'est un divertissement. Vishnu, je ne sais pas qu'il s'ennuyait à Vaikuntha, mais il voulait avoir une rasa, il voulait goûter à une rasa particulière qui est euh, Bira. Vira Rasa, c'est le combat. Il y a un plaisir de se battre, hein. Les hommes, ils aiment soit se battre physiquement ou même avec l'économie ou avec toutes sortes de moyens. Ils aiment se battre et sortir victorieux. Voilà. Et donc, Vishnu, parce que ça vient de Vishnu, il a ce même désir. Et donc, il y a une rasa qui s'appelle la rasa de chevalerie ou encore de combat. Et il voulait avoir des adversaires dignes de lui-même. Donc, il a choisi ses deux associés, Jai et Vijay, et il leur a donné le choix. Voilà. Vous pouvez donc, si vous voulez, puisque les sages vous ont condamné à descendre dans ce monde matériel, vous pouvez prendre naissance comme des dieux ou des brahmanas pendant 7 naissances et revenir à moi. Ou encore, vous pouvez prendre naissance comme 3 naissances comme démons et vous revenez. Et les Jai Vijay, impatients de revenir à Vaikuntha, hein, parce que c'est là qu'on voit bien qu'ils ne voulaient pas quitter le Vaikuntha et qu'ils n'ont pas vraiment commis une offense en empêchant les 4 Kumaras d'entrer à Vaikuntha parce que eh bien, c'est leur rôle d'être un gardien, de ne pas laisser rentrer tout le monde. Mais ils ne savaient pas qu'ils avaient affaire à des purs de Vaishnav. Et donc, ces Vaishnavas, eh bien, ils les ont maudits. Et Vishnu dit, je ne peux pas défaire cette malédiction, mais voilà, je vous donne ce choix-là. Donc, ils sont tellement anxieux qu'ils choisissent de devenir des démons pendant 3 naissances. Comme ça sera plus rapide pour revenir à Vaikuntha que 7 naissances en tant que vertueux brahmana ou même Dieu. Ils préfèrent être des démons. Donc, ils descendent. Et aussitôt qu'ils descendent, ils vont prendre naissance dans le corps de Diti. Donc avant qu'ils descendent sur la Terre, ils sont toujours dans les planètes célestes, hein, ils descendent du monde spirituel. Bon, j'imagine que cette Vaikuntha, elle est dans le monde matériel. Il y a juste au-dessus de Brahmaji une Vaikuntha, et donc parce qu'on parle de Garbhodakshayi Vishnu, et donc Garbhodakshayi Vishnu, il est dans le monde matériel. Et il y a donc au moins 2 Vaikuntha dans ce monde. Il y a la planète de Dhruva, qui est la planète, le pôle polaire, pas le pôle Nord, mais voilà, celle qu'on voit en fait à l'œil nu. Et puis il y a une autre planète Vaikunta qui ne sont pas détruites, donc quand il y a la destruction, au-dessus de la demeure de Brahmaji. Et c'est là que réside aussi Shweta. Bon, ça c'est ce que je déduis hein, de la lecture. J'ai peut-être tort et si quelqu'un veut me reprendre, il peut le faire en donnant des citations appropriées et je vous tiendrai au courant. Donc, voilà, ça c'est pour la raison pour laquelle le monde est plongé dans les ténèbres. Et donc, les Devas, en entendant cela, ils comprennent que c'est une lila du Seigneur et ils acceptent. Donc, bon, ça va durer le temps que ça va durer, mais Vishnu va venir. Ils ont confiance en Vishnu. Et effectivement, il vient. Là, on parle de cette Barara qui naît de l'eau, n'est-ce pas? Il sort de l'eau, il est blanc, alors que la première apparition venait du nez de Brahma. Avant que Hiranyaksha prenne naissance, il y a des catastrophes naturelles qui se passent dans le monde, qui sont décrites donc dans le Srimad Bhagavatam. Et voilà. Et donc les dieux sont partis, sont satisfaits, et Diti donc va donner naissance au bout de 100 ans
à deux enfants mâles, et il est dit, alors parurent au moment de leur naissance, dans le ciel, sur la terre et dans l'atmosphère, les trois lieux, hein, Burbuva et Antariksha, qui est entre les deux, de nombreux prodiges qui inspirèrent au monde une grande terreur. La terre trembla avec les montagnes, tous les points de l'horizon parurent enflammés. Les foudres tombèrent avec des globes de feu. Il parut des comètes qui répandaient partout la crainte. Et une comète, hein, c'est le mauvais augure, hein. C'est comme quand on a une éclipse de soleil, les gens sortent dehors pour le regarder, l'éclipse, la prendre en photo, mais c'est de mauvais augure. Il s'éleva un vent âpre, frémissant, soufflant sans relâche, déracinant les rois des arbres, un vent qui avait pour armée la tempête et pour étendard la poussière. L'obscurité répandue sur le ciel dans les astres, dont les astres étaient éclipsés, donc les étoiles devinrent noires, par la masse des nuages au milieu desquels éclatait le tonnerre, empêchait qu'on ne pût distinguer aucun point. L'océan mugissait comme s'il lui était hors de lui, soulevant ses vagues ébranlées jusque dans ses entrailles. Les étangs s'agitaient ainsi que les lacs au fond desquels se desséchaient les lotus. On voyait se répéter plusieurs fois le disque du soleil et de la lune, saisi par Raoult. Donc ça, c'est les éclipses. À plusieurs reprises, la lune et le soleil disparurent. Des bruits souterrains, semblables au roulement des chars, sortaient des cavernes des montagnes. Dans les villages, des chacals de mauvais augure hurlaient au milieu des cris des renards et des chouettes. Les chiens, le cou tendu vers le ciel, poussaient à diverses reprises des cris de différentes natures, tantôt comme des chants, tantôt comme des pleurs. Il y avait des vaches qui ne donnaient plus de lait, mais du sang. Les mourtis dans les temples pleuraient et toutes sortes d'autres euh, signes. Parce que comme je disais qu'il y avait des signes par lesquels on peut repérer la création d'un Dieu intelligent et artistique, eh bien, il y a aussi des signes de mauvais augure qui annoncent des moments de trouble. Quand il y a des démons qui prennent naissance sur la terre, il y a toutes sortes de catastrophes. Aujourd'hui, au XXIe siècle, et déjà à la fin du XXe siècle, il y a eu de nombreuses catastrophes naturelles, que ce soit des tsunamis, que ce soit des tremblements de terre, que ce soit des éruptions volcaniques, que ce soit euh, des, des, des hivers parfois ensoleillés et des étés très froids. Et on attribue ces diverses manifestations à l'homme qui détruit la nature. C'est une partie, oui, comme Hiranyaksha détruisait la nature, mais c'est aussi le signe qu'il y a des démons qui prennent naissance sur la Terre et en général, ils prennent naissance, ils viennent des planètes inférieures, donc, et ils prennent naissance et ils vont s'accaparer le pouvoir. C'est eux qui sont les dirigeants. C'est pour ça qu'il y a aussi un chaos politique généralisé dans le monde entier. On a vraiment des drôles de bonhommes qui prennent le contrôle et qui font voter toutes sortes de lois restrictives qui vont nous contrôler, nous surveiller, nous taxer davantage. Et ça, c'est le signe qu'il y a des démons qui donc sont apparus des planètes inférieures parce que c'est l'âge de Kali. Dans l'âge de Kali, les démons deviennent même des brahmanas ou des gourous parce que c'est aussi une façon de contrôler les gens, de les exploiter, de leur faire du mal. C'est ce que aiment faire les démons. Toujours est-il que donc Hiranyaksha, Hiranyakashipu, parce que c'était deux serviteurs importants du Vaikunta, ils ne sont pas tombés comme nous, n'est-ce pas? Nous, quand on est dans le monde matériel, on dérange personne. On est juste des petits jivas ordinaires, je dirais insignifiants, parce que on va pas vraiment perturber la nature. Mais quand ce sont les serviteurs de Vishnu, il y a donc un grand chaos qui s'installe. Et Hiranyaksha, il se promenait, c'était un géant, gigantesque, il se promenait partout avec sa massue sur son épaule, à défier tous les dieux, tous ceux qui se présentaient sur son passage pour se battre, parce que lui aussi, il voulait se battre. C'est comme Vishnu, il veut se battre, et bien lui aussi, il voulait se battre. Mais les Devas, lorsqu'ils le voyaient, ils s'enfuyaient. C'est pas nécessairement qu'ils avaient peur de lui, mais c'est qu'ils voulaient pas se battre inutilement avec ce démon
dont le seul but, c'était de détruire les autres. Et donc, il va aller partout, il va finir par être dans l'océan, il va aller fouiller l'océan, et puis il va rencontrer, Barunadev, qui est le roi de l'eau, un peu comme Neptune ou Poséidon l'est en Grèce et à Rome, c'était les dieux de l'océan. Eh bien, Baruna, c'est un des Aditya, en fait. Il est le régent des régions inférieures et en particulier sous la mer. Et donc, il va rencontrer Baruna Dev, il va le mettre au défi en disant, voilà, moi, je peux me battre contre toi et je vais t'écraser comme un moustique. Enfin, il a des paroles très dures et très dévalorisantes, comme les démons ils ont. Ils sont toujours méprisants et ils sont toujours à vouloir faire peur à tout le monde. Mais Barunadev, il n'a pas envie de se battre non plus avec lui, il n'a pas de temps à perdre avec ça. Il lui dit, tu sais, tu es très arrogant, tu penses que tu es le meilleur, mais il y a quelqu'un qui existe qui s'appelle Vishnu et qui, lui, le Purusha antique, qui va te détruire en moins de deux. Et donc, dès qu'il entend ça, il se met à rugir comme un lion et il va à la recherche de Barahadev et il le voit donc, Baraha, qui est en train de récupérer la terre et il commence à l'insulter de traite de tous les noms. Alors c'est intéressant parce que chez le Vishwanath Chakravarti Thakur, toutes les insultes que lui lance Hiranyaksha contre Barahadev peuvent être interprétées selon Vishwanath d'une autre façon, parce que Sarasvati, la déesse de la parole, eh bien, a plusieurs sens, n'est-ce pas, dans les paroles. Donc, il inverse. Toutes les insultes deviennent des louanges pour Vishwanath Chakravarti Thakur. Donc, c'est très intéressant parce que ça montre que le sanskrit, il a des multiples façons d'être interprété et que parfois, même lorsqu'on blasphème, eh bien, on continue à louer. Mais le contraire peut être aussi vrai. On peut louer et blasphémer parce que notre cœur est impur, voilà. Mais comme Vishnu est voilà, digne de toutes les adorations, même les démons, qui en fait, ce démon était son serviteur, son gardien de Vaikunta, donc il ne peut pas vraiment l'insulter. Toujours est-il qu'ils se mettent à se battre, et ils vont se battre donc avec fureur, chacun avec une massue, et puis même Hiranyaksha va réussir à frapper de sa massue Barahadev, mais qui ne sera pas affecté. Et à un moment donné, donc, Barahadev fait voler en éclats la massue du grand démon, qui se sent humilié. Il ne veut pas reprendre sa massue, il ne veut pas accepter qu'il a été, comment dire, défait. Donc, il va l'attaquer à coups de poing. Barahadev va laisser la massue parce que l'esprit kshatriya veut que si quelqu'un nous attaque avec une arme, on va prendre la même arme, on va pas prendre une arme qui est plus puissante. Donc ils sont à main nue et le démon va frapper le corps de Barahadev très puissamment, mais ça va pas du tout affecter Barahadev. Euh, il s'amuse. Barahadev, Vishnu s'amuse avec le démon à donc cette bira rasa, c'est-à-dire le combat chevaleresque, et il prend du plaisir. Hein, comme Krishna aussi, lorsqu'il se met à lutter contre Shanura, hein, dans l'arène de Kamsa, eh bien, il s'amuse, il n'a pas peur du lutteur, il aime ça. Mais les Devas, ils sont pas rassurés. Il dit arrête de jouer avec ce démon et finis-en plutôt plus vite parce que nous, on n'en peut plus, quoi. Donc, il va le frapper d'un coup de ses pattes, il va le frapper sur la joue et le démon va faire 3 tours autour de lui-même et s'écrouler mort. Donc, en fait, une simple baffe, une simple gifle suffisait à le tuer. Mais donc, il avait mis tout ce stratagème pour pouvoir euh, avoir ce plaisir du lila. Et donc, Hiranyaksha est tué et nous sommes protégés. La terre est protégée donc par Vishnu, par l'époux de Bou, donc celui qui l'époux de la terre, hein, parce qu'elle vient de lui. Donc, elle est toujours protégée aujourd'hui, hein. Il suffit de penser à Barahadev et il va nous sauver de toutes les catastrophes qui peuvent nous affecter. Alors, évidemment, il y a des catastrophes qui sont parfois difficiles euh, à, à-
c'est difficile de s'en extraire sur le coup, hein, quand on est au milieu des flammes en Californie ou dans un tremblement de terre, on subit les conséquences, mais toujours est-il que Vishnu, il est quand même là. C'est aussi une de ces lilas que ces choses se passent. Et puis l'autre chose, c'est les démons. Tout comme Nrishingadev nous protège donc des démons comme Hiranyakashipu, qui pouvait être même notre propre père, puisqu'il vient pour protéger Prahlad Maharaj de son père qui veut le tuer. Et bien de la même manière, Barahadev, il protège les démons, les dirigeants, on va dire, ceux qui dirigent notre monde. Eh bien, il va les détruire. Éventuellement, souvent, ils se détruisent eux-mêmes, hein. Mais c'est l'influence de cette Maya de Vishnu qui fait que pour un temps, eh bien, il y a des dirigeants qui nous oppriment et qui nous empêchent de vivre en liberté. Et puis, la Maya de Vishnu va les anéantir. Ils vont devenir tellement imbus d'eux-mêmes qu'ils vont se suicider eux-mêmes. Ils vont faire des activités qui amènera leur fin. Mais on peut voir la force de Barahadev à travers cette défaite, la force aussi de Rishingadev. Donc voilà, pour le Seigneur suprême, dont c'est l'apparition aujourd'hui, on célèbre Barahadev et demain c'est Nityananda Prabhu. Donc on est dans les célébrations. Et voilà, merci. S'il y a maintenant des questions, c'est le moment. Hare Krishna, Prabhu, merci pour Hare Krishna. nous avoir parlé d'Aradev. Et je me rappelle plus quelles étaient les autres incarnations qui prenaient les serviteurs les gardiens des planètes Benkunta, là. Ils prenaient d'autres incarnations sur Terre. Trois fois. Tu te rappelles qui c'était? Trois fois. Ouais, combien? Premier c'est Hiranyaksha, Hiranyakashipu. Et Ouais, ensuite, quand Ramachandra est arrivé, donc c'était Ravana et Kumbhakarna, les deux frères, ouais. Ravana et Kumbhakarna. Et puis la troisième incarnation, c'est sous Krishna, c'est Shishupal et c'est Dantavakra. Oui, c'est ça. Dantavakra, c'est ça. Mhm. Voilà. C'est pas comme ça. Hmm. Mais donc, au bout de ces trois, voilà, ils sont libérés, mais d'autres disent qu'ils sont revenus sous Chaitanya sous la forme de Jai et Vijay. Ah oui, ça j'avais entendu. Mhm. Ouais. Donc les grands démons qui étaient au temps au Satya Yuga, et puis au Treta Yuga, c'est Ramachandra, et Dwapara Yuga, c'est Krishna, et ensuite, donc, Kali Yuga, sous la forme de Jai et Vijay. Hmm. C'est Ils pas les étaient, mêmes, hein. C'est ouais, pas les mêmes qui reviennent, hein. ils étaient moins grands là. Oui, mais en même temps, tu sais que non seulement la taille, mais l'âge des personnes au Satya Yuga était démesurément grande. Hmm. C'est-à-dire que les gens pouvaient mesurer 20 mètres de haut. Ouais, Parce que même le pied de Krishna, il est grand comme ça, sur ouais, les Radha Damodar, quand il te montre le pied de Krishna, qui ouais, normalement devrait avoir 9 ans, grand ouais, comme ça. Donc, il était nettement plus grand que nous. ouais, Et donc, à chaque âge, les gens diminuent. Et leur longévité, on vivait 100 000 ans dans l'âge de Satya, ce qui est quand même pas triste, hein. ouais. Ensuite, ça diminue à 10 000 pour Treta Yuga et ça diminue ensuite à 1 000 pour Dwapara Yuga et à 100 pour l'âge de Kali. 100 maximum. Hmm. Oui, ça corrobore ce qui est marqué dans les écritures bibliques où Noé il avait Oui, 900 ans. il avait 900 ans. Ouais. Ouais, ouais. Et que même Abraham, il a eu son premier fils, il avait déjà 100 ans. Hmm. Oui, parce que les commentateurs, ils vont dire, ouais, c'est exagéré, etc. Mais bon, en fait, on a dans plusieurs mythologies, dans plusieurs récits spirituels de l'humanité, on a les mêmes choses, c'est-à-dire les descriptions d'une vie très longue, mais aussi les corps très, très, très grands.
Ça pourrait expliquer aussi les constructions gigantesques qui ont été faites dans le passé, les grandes pierres pour les pyramides, etc., comment elles ont Ouais, été montées. Mais si les gens étaient plus grands, effectivement, c'était plus facile, on va dire. ouais. Voilà. Euh, et j'ai une question, comment dire? Euh, Est-ce que Varahadev avait des parents ou pas? C'est comme Nrsimhadev ou pas? Mais Nishingadev, il n'a pas de parents. Oui, justement. Est-ce que c'est Il sort comme... d'un pilier. Oui, Il mais est-ce sort que d'un c'est pilier. comme... Est-ce que c'est que... Mais ouais, est-ce que c'est c'est comme... Vishnu lui-même. Ouais, Ouais. Il était C'est Vishnu lui-même, donc dans il a pas. Ah, l'océan. tu veux dire comme comme mère. Ramachandra ou comme Krishna qui a des parents? Voilà, c'est ça. Non, mais la différence c'est que Ramachandra et Krishna ils naissent dans la forme humaine et donc leur mission elle est beaucoup plus humaine. Ramachandra c'est pour montrer le parfait dirigeant, comme j'ai parlé des dirigeants qui étaient mauvais, donc Ram c'est le parfait dirigeant, le parfait roi. On appelle ça Maryada, c'est-à-dire qu'il est dans toutes moralement droit. Et Krishna, c'est pour ses lilas à Vrindavan, essentiellement. Évidemment, il est là pour détruire les démons aussi, Yada Yada, Idharmasya, Glanir Bharati, Bharata. Mais en même temps, pour les lilas qu'il accomplit à Vrindavan. Et donc, il a des parents qui ont une réciprocité avec lui. Bhamanadev aussi, il a des parents, c'est Aditi, sa mère et Kashyapa Muni, donc il est le petit-fils d'Indra. Mais Matsya Avatar, Kurma Avatar, Rishingadev, euh, Barahadev, euh, à une autre incarnation dont on ne parle pas très souvent, Hayagriva, qui a une tête de cheval, qui va Mm, protéger les Védas. Ben, ils n'ont pas de parents, hein. mm, C'est Vishnu directement qui se manifeste comme tel. Il peut mm. se manifester sur n'importe quelle forme que les dévots veulent, en fait. Mais en particulier, ces formes-là, donc Das Avatar. Dans les Das Avatars, il n'y a pas Ayagriva. C'est aussi un avatar. Il y a aussi un avatar qui s'appelle Hamsa. C'est l'avatar cygne qui vient prêcher aux quatre Kumaras dans le 11e chant. Mm. Et je demandais ça parce que Nrsimhadev il voulait expérimenter ce que ça faisait que d'avoir des parents. C'est pour ça qu'il est Oui, revenu parce que il est parti. chez la Govinda Maharaj, il dit que lorsqu'il a le petit Prahlad qui est sur ses genoux, il développe de l'affection Vatsalya pour son Bhakta, parce que Vishnu est appelé Vatsalya, euh, Bhakta Vatsalya. Bhakta Vatsalya, donc il est rempli d'amour comme une vache lait pour son veau, hein. Mm. On dit même que Nrsimha, il lèche le Prahlad de sa langue. Et donc, il développe, il dit, ça serait vraiment chouette si je pouvais vivre la même chose. D'avoir non pas l'amour que je porte pour lui, mais l'amour que mes dévots me portent et que je pourrais jouer ce rôle-là. Donc oui, c'est pour ça qu'après, il se manifeste sous la forme humaine. Donc Ramachandra, il a toute l'affection de son père et de sa mère, Ouais. même si lui reste très noble et très détaché de tout ça. On insiste moins là-dessus que sur la relation qu'il a avec Sita. Il a des émotions et des sentiments humains, on va dire. Et Mm. Krishna, et donc, il est pleinement, complètement humain, c'est-à-dire qu'il y a plus cette espèce Restriction, oui, on va il y a dire. plus de restrictions, voilà. Ouais. Ouais. Surtout quand il est à Vrindavan. Ouais. Et c'est le Krishna qu'on vénère. Mm. Ouais. Soit Bala Krishna, soit le Krishna adolescent, Kishore. Mm. C'est celui qui est vraiment les- notre Ishtadeva, dans la lignée de Srila Mahaprabhu. Quand le dévot est néophyte, il peut mettre tout sur le même plan d'égalité, Nishinga, Baladev, Radha Krishna, Nitai Gaur, Jagannath.
parce qu'il faut qu'ils puissent avoir le goût pour la déité suprême. Voilà, c'est pas Shiva, c'est pas Durga, c'est uniquement Vishnu Tattva. Mais quand le dévot, dans la lignée de Chaitanya Mahaprabhu, il devient, par sa bhakti et par les enseignements du gourou, il développe donc un goût très particulier pour Radha Krishna, essentiellement. Ça, c'est dans la lignée de Mahaprabhu. Si on veut vénérer Balakrishna, voilà, on peut le faire aussi. Mais c'est plus la lignée de Balabhacharya. Balamacharya? Balabhacharya. Balamacharya, ok. Balaba. Balaba? Balaba. D'accord. Pas banane. Balaba. Parce qu'il y en a plusieurs. Il y a Balabacharya, il y a Balabhatacharya, non? Je sais pas. Euh, Balabhacharya, c'est celui qui a rencontré Chaitanya Mahaprabhu à deux reprises. oui, Balabacharya, ouais. Voilà. Mm, Et qui adore Srinathji, ouais. la Murti de Govardhan qui a été donnée par Madhavendra Puri et qui est Mm, donc la Murti principale dans cette lignée-là. Et dans cette lignée, ils adorent Balagopal, c'est-à-dire l'enfant Krishna avec une friandise dans ses mains, cette Murti-là. mm. C'est la Murti, voilà, c'est ce que adorent la plupart de ceux qui sont dans cette lignée-là.